Dans l'univers de Starmania, Starmania qui a plus de 40 ans d'existence maintenant, et on va en parler avec Sidi Larbi Cherkaoui qui est le chorégraphe. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. On aurait dû avoir Thomas Joly, le metteur en scène aussi, mais il n'a pas pu se joindre à nous, donc vous allez exercer, avoir les deux casquettes aujourd'hui. Voilà, double rôle. Oui, voilà. Vous venez en Belgique au mois de mai prochainement, j'imagine que ça va partir assez vite aussi. Il y a 3 dates à Forêt Nationale. Vous le disiez, il y a vous, il y a Thomas Joly, il y a évidemment Luc Plamondon qui est des deux créateurs, celui qui est encore vivant. Mais je disais, il y a une équipe phénoménale de professionnels, de gens qui ont un CV long comme le bras. Oui, ça a pris du temps de trouver les bonnes personnes qui peuvent ensemble collaborer, lâcher leur propre ego pour être en service de quelque chose. Il faut dire que c'est quand même, Starmania, c'est aussi un peu... c'est mythique, hein. Oui, mais c'est aussi un projet passionnel. C'est vraiment, c'est relié au fait que tout le monde qui en fait partie aime et a une relation très longue, a eu une relation très longue avec cette œuvre. Donc on a tous, c'est comme si c'est quelque chose comme, voilà, Ça touche au sacré pour vous? Oui, oui, c'est presque sacré, parce que c'est tellement, voilà, moi je suis chorégraphe, je suis. Vous êtes plus que chorégraphe, hein, vous avez. Oui, je fais plusieurs choses, mais je suis belge marocain, donc je viens de 2 cultures. Moi j'ai grandi en français, donc en fait on parlait en français même si je suis de la Flandre, donc j'habite à Anvers et j'ai grandi à Anvers, mais on parlait français, donc, et puis on écoutait cette musique depuis que j'étais tout petit, et puis je ressens vraiment une connexion à ces thèmes aussi, qui sont des thèmes très difficiles, que beaucoup de gens... Oui, c'est assez noir, Starmania, en fait. Oui, ça parle de la dépression, ça parle du suicide, ça parle du fait d'être une star et d'avoir dépassé son point... Son point culminant, c'était la Spotlight, où le fait de faire quelque chose et d'avoir du succès, mais de ne pas faire ce qu'on aurait voulu faire. Le blues de businessman. Voilà, et tout ça, c'est tellement reconnaissable. Je pense que tout le monde, dans chaque position qu'on a dans la vie, se reconnaît dans tous les personnages de Starmania. J'aurais voulu être un artiste. Il fallait recréer Starmania, le remettre un petit peu au goût du jour, mais il fallait pas le trahir non plus. Comment on tient compte de ces 2 paramètres pour remonter un spectacle qui n'a pas vieilli? Parce que je me faisais la réflexion, en fait, l'époque est différente et l'époque est la même. C'est-à-dire qu'on est juste avant les années 80, après le choc pétrolier, la montée du chômage, les jeunes qui se posent des questions sur l'avenir. Aujourd'hui, on a toujours du chômage, on a la guerre à nos portes et on se pose aussi des questions sur l'avenir parce qu'il y a la question climatique. Donc, on est finalement sur 2 époques connectées, en fait. Oui, oui. Je pense que ce qui a été incroyable, c'était de se rendre compte à quel point cette œuvre est prophétique. C'est comme si, en fait, elle parlait d'un futur qui est notre présent d'aujourd'hui. Ouais. Et même si elle était un peu dystopique quand même, hein, ça n'est pas. Oui, mais je trouve aussi qu'on vit un peu dans ce monde. En tout cas, quand on parle on a tous un numéro dans le dos, et quand on était en plein Covid, on avait tous notre QR code. J'avais l'impression de vivre le spectacle, en fait. Ouais. C'est une nouvelle troupe qui a été constituée comment? Des auditions, des rencontres, des sélections en regardant des vidéos à l'infini. Et puis, c'était aussi le désir de Raphaël, le fils de France Gall et de Michel Berger, qui est vraiment quelqu'un d'incroyable, qui était constamment à la recherche des perles rares, des chanteurs que peut-être les gens ne connaissaient pas, mais qui vont devenir des gens qu'on ne peut plus passer à côté après. Mais ça, c'était la même chose pour la première version de Starmania. Pour la version originelle, c'est qu'on a pris, à part peut-être France Gall, mais on a pris des gens qui n'étaient pas forcément très connus. Daniel Balavoine n'était pas très connu quand il a fait Starmania, et ça les a propulsés, et à la limite, ça permet de s'identifier plus facilement, finalement. Oui, en tout cas, c'est une manière d'abord d'aller vers l'œuvre même, qui est, comme vous le dites, une sorte d'œuvre. On a toutes ces chansons, mais ces chansons ensemble créent quelque chose de presque Shakespeare ou de l'ordre et j'exagère pas, de l'ordre d'une tragédie grecque. Et Thomas, en travaillant avec Luc, ils ont
remodelé un peu des chansons. Ils les ont remis dans un autre ordre aussi, pour que la lisibilité et que ça devienne encore plus fluide pour le public, de comprendre non pas juste les personnages, mais aussi leurs relations, la manière dont les personnages sont en relation les uns aux autres. Il y a quelque chose dans la mise en scène et dans les chorégraphies, où vous êtes intervenu, et Thomas Joly aussi, il y a des changements, des évolutions par rapport aux versions précédentes. Qu'est-ce que vous avez changé? Je sais que Thomas, il a fait revenir le gourou. Donc, en fait, dans une des premières versions, il y avait le gourou marabout. Puis, ce personnage avait disparu. Mais il y a eu des versions plus courtes après, je crois. Voilà, exactement. Et puis, ce personnage était un peu le contrepoint de 0 janvier. 0 janvier qu'on pourrait comparer à un Donald Trump, sorte de businessman qui mégalomaniaque, qui veut être le président de l'Occident. Et puis, mais pour pouvoir l'être, il doit... Voilà, il a un concurrent qui est le gourou marabout, qui est en fait qui est l'opposé, en fait. L'opposé total, mais aussi un excès, d'une certaine manière. Il est, bien sûr, pour l'écologie, donc il a des belles pensées, mais en même temps, il est aussi un peu comme une sorte de gourou manipulateur qui tient tout le monde et qui rend tout le monde un peu fou. Personne n'est tout blanc ni tout noir. Justement, c'est ce qui était intéressant dans Starmania, c'est qu'on rencontre des extrêmes versions de nous-mêmes. Et on voit qu'à chaque fois qu'on va vers l'extrême, on tombe dans une tragédie, en fait. C'est comprendre qu'il faut avoir une balance à l'intérieur de soi. Vous êtes chorégraphe pour le spectacle, c'est votre métier premier. La danse a changé entre 1979, le premier Starmania, et la version d'aujourd'hui? Oui, absolument. Il n'y avait pas tellement de danse à l'époque, et puis c'était puis il y a eu des versions avec plus des acrobaties et tout ça. Et moi, j'avais surtout envie d'écouter l'inspiration des personnages même. Donc, quand je vois un Johnny Roquefort qui à un moment donné dit je viens de la banlieue nord, donc du coup je pense à des gestes de la rue, et je pense à des danseurs qui viennent aussi de la rue et qui emmènent une gestuelle qui se lie à ça. Quand on voit un Ziggy, un personnage qui est plutôt du disco mais qui aime surtout David Bowie, donc je pense à la gestuelle de David Bowie, je pense à Freddie Mercury, je pense à des personnages comme ça. Donc, en parlant avec Thomas Joly, on s'est mis d'accord à avoir ces références-là par rapport à la gestuelle. On est revenu aux fondamentaux, en fait? Oui, je pense qu'on est revenu au texte. Disons que Thomas Joly, c'est vraiment un metteur en scène de texte. Et donc, lui, c'était magnifique de voir à quel point il était ancré sur l'idée ou focus sur cette conscience de qu'est-ce qui est dit et quelle chanson vient après laquelle, et quelle réponse vient après quelle réponse, après quelle question. Et donc c'était vraiment un flux de conscience, en fait, et je pense que quand on vient voir Starmania, on entend énormément les paroles, on comprend soudainement les enjeux de chaque personnage, et on est touché par leur honnêteté. Il faut dire aussi, Luc Plamondon a écrit quelque chose de tellement honnête, de tellement direct. Et politique aussi. Oui. C'est un spectacle politique, clairement. Oui, c'est très politique, et mais le mot politique fait peur aux gens, et j'ai tendance à dire c'est très humain, en fait. Oui. C'est de l'humain. Parce que la bonne politique, c'est de l'humain. Est-ce que ce sera capté pour être après? On ne sait pas. C'est tellement le spectacle live. Parce que je crois que ça n'a jamais été. Personne n'a jamais pu voir ce spectacle en dehors d'une salle, quoi. C'est un peu le mythe aussi de Starmania, c'est qu'on ne le verra jamais autre part que sur scène. Peut-être que le mythe va continuer alors. Oui, peut-être. Merci beaucoup et à bientôt sur scène alors. Merci. Quand on arrive en ville, pas tant